Merci à Christophe d'avoir été un bel ambassadeur de Quali Paysage. Il nous a presque tout dit. Il a touché du doigt quelques sujets qui fâchent un peu. La question climatique, la désartificialisation des sols, la lutte contre les îlots de chaleur urbains qui rendent nos villes insupportables en période estivale, les ressources en eau, la biodiversité, le respect des écosystèmes, autant de sujets qui rythment l'actualité. Oui, parce qu'il y a réellement urgence et qu'il va falloir, et qu'il en va plutôt de l'avenir, de notre avenir et de l'avenir des générations futures. Alors les labels dans tout ça, me direz-vous, quel lien avec les choix actuels de vie, de consommation et d'achat? Pas simplement parce que les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer, notamment par le biais des achats responsables de leurs commandes. La loi a évolué en faveur de ces enjeux environnementaux et sociétaux pour lesquels nous devons rendre des comptes. Elle a ainsi donné à notre filière du paysage l'opportunité d'y répondre au travers de nos labels. Nous y voilà. Christophe vous en a longuement parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'à nous seuls, nous n'arriverons pas à sauver la planète. Mais on va essayer de faire notre part, chacun. En effet, la labellisation accompagne les politiques d'achat responsables et durables. La prise en compte de la RSE n'est pas forcément un vœu pieux. C'est surtout un atout qui fait partie intégrante d'une stratégie d'achat, que ce soit pour les acheteurs privés ou désormais pour les acheteurs publics. Dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le PNAD et le Plan national des achats durables, les acheteurs publics vont pouvoir s'appuyer sur les référentiels de nos 8 métiers, de nos 8 labels métiers, dont Christophe vous a parlé tout à l'heure, pour rédiger des spécifications techniques ou des conditions d'exécution qualitatives en s'appuyant sur les audits en entreprise et sur chantier, comme élément de preuve. Enfin, ces référentiels qui bénéficient d'un encadrement juridique défini dans le nouveau Code de la commande publique facilitent la rédaction des appels d'offres car ils permettent de traduire toutes les exigences environnementales et sociales auxquelles nous devons répondre. Nous préparons d'ailleurs un guide pratique dans ce sens pour vous faciliter l'utilisation de nos 8 labels métiers qui couvrent l'ensemble des activités du paysage. Et pour que ces appels d'offres soient ouverts à tous les acteurs particulièrement engagés dans la préservation de la biodiversité, notre label Génie écologique répond aux exigences et aux compétences des entreprises du paysage, ainsi qu'à certaines unités ou agences d'entreprises de travaux publics engagées localement de façon vertueuse dans la préservation des milieux naturels. C'est avec beaucoup de fierté que nous remettons aujourd'hui, dans le cadre de cette journée organisée par l'APK, les trophées des entreprises pionnières dans la labellisation. Elles ont fait le choix des labels Quali Paysage en s'inscrivant dans une démarche de progrès et dans un rapport gagnant-gagnant pour un système d'achat vertueux. Je vous remercie et pour cette remise de trophée, je passe le relais à Christophe Bauger, le président de notre comité de labellisation, et à Daniel Deligny, notre délégué général. Merci à vous. Bonjour à tous. Je voulais vous dire combien nous étions ravis de profiter de cette tribune pour faire la remise des trophées et des labels pour les différentes entreprises qui ont été retenues pour 2023. Donc, sachez que le comité de labellisation s'appuie sur des maîtres d'ouvrage, comme nous l'a expliqué Christophe tout à l'heure. Donc, en l'occurrence, cette année, on a des membres d'Ortis, des maîtres d'œuvre et des entreprises du paysage spécialisées chacune dans leur spécialité métier. Puisqu'on a 8 labels, donc à chaque fois, on est assez attentif à ce que il y ait des gens spécialisés dans le métier labellisé. Donc, on va commencer par la première entreprise labellisée, l'entreprise Loiseleur Hauts-de-France Grand Paris, qui est labellisée pour le génie écologique. J'appelle donc Monsieur Loiseleur. Comment ? D'accord. Félicitations.
Donc ensuite, on a la seconde entreprise qui a été donc labellisée en 2022. On appelle Dominique Brosseau, labellisée donc en aménagement paysager. Désolée, je ne me lève pas, mais vous avez votre petit diplôme aussi. Donc, on va vous demander de vous mettre devant les fauteuils au fur et à mesure pour faire la jolie photo de groupe. La troisième entreprise est la seule avec 4 labels à son actif: l'aménagement paysager, le génie écologique, l'entretien d'aménagement paysager et les terrains de sport, l'entreprise Green Steel. J'appelle donc M. Daniel Lachana. C'est inversé. Oui. Non, c'est Thierry qui est là. Voilà, Thierry a le trophée. Merci. Donc c'est avec beaucoup de plaisir également que l'on accueille la prochaine entreprise labellisée à double titre, labellisée donc en génie écologique et entretien d'aménagement paysager, donc le membre de notre bureau, Quentin Le Faucheux. J'appelle maintenant Monsieur Olivier Dufour à revenir tirer son trophée pour l'entreprise Chazal, qui, elle, est labellisée en aménagement paysager, en entretien d'aménagement paysager, et qu'elle est la première entreprise labellisée en élagage. Non, ça c'est Thierry, c'est là. Je vous y arrive. Félicitations. Donc la prochaine entreprise qui a été dans les premiers également après Green Steel à se labelliser en terrain de sport, j'appelle donc Méditerranée Environnement, Olivier Leroy, qui donc sont labellisés en dehors des terrains pour l'aménagement paysager et l'arrosage. Merci à Vincent Lapeg, Société Provençale de Paysage, de nous rejoindre. Entreprise labellisée en aménagement paysager, entretien d'aménagement paysager et arrosage. Félicitations. La prochaine entreprise est une entreprise d'Île-de-France spécialisée en arrosage et qui, en dehors d'être donc labellisée arrosage, est également un membre très proche des instances de Quali Paysage, puisqu'on apprécie sa présence à notre commission technique, et il s'agit de Nicolas Debrignac. J'appelle Fabrice Macievechki, j'espère que j'ai bien prononcé le nom, pour l'entreprise Pinson Paysage, entreprise labellisée en aménagement paysager, génie écologique et entretien d'aménagement paysager. Et donc, la toute dernière entreprise labellisée pour, on va dire, nos entreprises pionnières et qui ferme le club des 10 premiers. J'appelle donc Magali Hun pour Paysage Méditerranéen, entreprise qui a été labellisée donc en aménagement paysager, entretien d'aménagement et arrosage. Et donc, bien évidemment, ça n'est pas la dernière, ça n'est que le début.
Donc, un grand merci à toutes nos entreprises pionnières pour cet engagement. Vous ouvrez la voie à de nombreuses entreprises, ça y est, qui tapent à la porte. On devrait en avoir 8 qui vous retrouveront dans ce club d'ici la fin de l'année. Et on a le temps dans le timing. Je regarde la présidente, mais c'est bon, yes. Donc, on a plaisir à passer la parole à ceux qui souhaitent dire un petit mot sur cet engagement dans le label, ce que ça vous a apporté, voilà, avant d'aller rejoindre le buffet. Donc, je laisse mon président. Pour une fois, c'est mon président qui va passer le micro et pas moi. C'est un avantage d'être un petit peu handicapé. Alors, à qui je donne la parole? Eh bien, Daniel Lachana. Merci Thierry. Bonjour à toutes et tous. Green Steel, en 2 mots, c'est 110 collaborateurs, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dans différents domaines liés au paysage, au terrain de sport, évidemment, mais aussi au génie écologique. Entreprise familiale, puisque mes 2 enfants reprendront l'entreprise derrière moi. La transmission familiale est en cours. Et je tenais, par rapport au label, à dire que chez nous, ça n'a pas été une surprise d'être labellisé, parce que c'est un peu une seconde nature depuis une 40aine d'années. D'aller toujours vers l'excellence en matière à la fois de service, mais aussi de qualité de réalisation. Le plus du label, c'est sans aucun doute une reconnaissance de ce qu'on avait mis en place depuis longtemps, mais c'est aussi une preuve de force pas simplement d'une entreprise, mais d'une profession. Et nous sommes quelques-uns aujourd'hui ici. J'espère que très vite, ça va faire des petits. J'espère qu'en matière de communication, à l'issue de cette journée, d'autres entreprises vont avoir l'envie de nous rejoindre, parce que le but, évidemment, c'est pas simplement de se gargariser de ces labels, mais c'est évidemment de faire grandir notre profession. Merci. Je reprends juste la parole rapidement pour vous expliquer que les trophées qui vous sont remis sont des trophées éco-responsables. Donc tout est en bois, en recyclable, etc. On a voulu être aussi avec ces trophées dans les valeurs des labels, bien évidemment, avec un souci environnemental. Voilà. Quelqu'un d'autre? Quentin, tu as sûrement quelque chose à dire. Oui, Quentin Le Faucheux, donc entreprise Solève à Carpentras, dans le Vaucluse. Je voulais dire qu'on a choisi la démarche des labels dans une démarche de progrès et de reconnaissance. Et vraiment, ces labels nous ont permis de passer quelques marches en organisation, essentiellement. Et l'effet qui se coule, j'allais dire, c'est que le fait d'avoir un audit de terrain a permis aux collaborateurs de l'entreprise de comprendre de quoi il s'agissait, parce qu'une qualif, ça se passe dans les bureaux, on n'en entend pas parler. Là, sur le terrain, ils ont pu toucher du doigt par les échanges avec l'auditrice, en l'occurrence, qui restait 3 jours chez nous. Il y a eu de nombreux échanges sur le terrain et ils touchent du doigt, grâce à ces labels, donc exactement de quoi il s'agit. Et pour terminer, ça sanctionne une démarche RSE qui est profondément ancrée chez nous. Et on est vraiment heureux de voir que, par exemple, une entreprise comme la SNCF reconnaît le label Quali Paysage comme référentiel RSE qui est exigé maintenant pour pouvoir exercer les marchés. Donc, une belle aventure, et j'encourage beaucoup de confrères à s'engager dans cette démarche. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un mot? Pinson Paysage, donc je représente M. Massijeski qui est empêché. Donc, moi, j'ai piloté le projet label Quali Paysage. Donc, on a déjà 8 qualifications avec Quali Paysage. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'est un peu un couronnement. Comme on a dit tout à l'heure, toutes les qualifications, c'est au niveau de bureau. Mais là, on a pu palper du doigt avec le personnel terrain. L'auditrice est restée chez nous 4 jours. En région parisienne, c'était un challenge pour nous. Mais on a réussi quand même à avoir le label. Et aujourd'hui, le label nous a ramené 20 points chez Ecovadis.
Donc aujourd'hui, Pension Paysage est maintenant Silver, parce que quand on est labellisé, ça rapporte un petit peu de points. Donc on passe sur Silver et on espère que ça va nous ouvrir aussi d'autres marchés. Merci. Quelqu'un d'autre? Laurent, un petit mot. Juste un mot pour pas être trop long. Laurent Loiseleur, groupe Loiseleur, on est une entreprise familiale de la région parisienne et Hauts-de-France. On est certifié ISO 14001, on a un certain nombre de qualifications Quali Paysage. Et c'est vrai que le label génie écologique, on a eu depuis déjà quelques temps, est très complémentaire à notre démarche RSE, avec les qualifications, avec la certification ISO 14001. Et c'est très moteur pour l'entreprise et c'est aussi très moteur pour les gens qui travaillent dans les entreprises, dans les filiales dans lesquelles je suis présent et je suis président. Et c'est un élément très important de motivation aussi pour les salariés. C'est pas uniquement une vitrine, c'est un élément très très moteur au niveau du management et de la cohésion d'équipe au sein d'une entreprise. Voilà, merci. Et je me permets de rajouter, puisque les labels sont attribués effectivement par agence et par filiale. Donc notamment, c'est vrai que le génie écologique est attribué au groupe Loiseleur Hauts-de-France Grand Paris et que la labellisation est en cours. Vous venez de passer les audits pour Loiseleur Île-de-France Paris Sud et que voilà, vous faites partie des labellisés à passer des futurs labellisés au comité de labellisation du mois de juin. Voilà, donc ça continue dans votre groupe. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter un petit mot avant qu'on fasse la photo de groupe? Bon, on va sur les consignes du photographe faire une photo de groupe et une fois que la photo de groupe sera faite avec nos 10 labellisés, on fera une photo avec nous et on fera monter sur scène les collaborateurs et collaboratrices des entreprises qui ont pu vous accompagner. On fera une photo de groupe globale. Voilà, et ensuite on pourra aller déjeuner. Voilà, juste, je voulais dire, pendant la photo de groupe, si vous voulez, vous pouvez, bien sûr, je vous engage à rester pour la photo de groupe, mais sinon vous pouvez, parce que ça fait déjà 3 heures que vous êtes assis, vous pouvez aller rejoindre la pause déjeuner. Et je voulais juste dire un petit mot à tous les artisans qui sont présents ici et qui sont venus de toute la France. Je suis très fière de vous accueillir et je suis très heureuse d'avoir effectivement pu faire cette cérémonie avec vous. Bravo et puis écoutez, très bonne photo et très bon déjeuner. Et merci à l'APK d'avoir accueilli effectivement cet événement aujourd'hui.